pour some ambience and put it in this track. Café, bagel, mais là j'avais réellement envie d'un petit déjeuner d'enfant, donc c'est ce que je fais. Je sais pas ce que fait mon voisin, j'ai l'impression qu'il fait du roller sur son parquet, le pote. Au moins on sait ce qui se passe hein, chez nous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Halloween. Pourquoi j'ai fait Halloween? On se retrouve pour une vidéo Halloween. En fait je me suis dit que ce serait intéressant de vous reproduire deux maquillages. Des maquillages qui sont particulièrement simples à réaliser parce que on va pas se mentir, on n'est pas aux États-Unis et en France, Halloween, alors certes c'est cool, moi je l'ai toujours fêté, que ce soit avec mes cousins ou mes copains, j'ai toujours essayé de fêter Halloween, mais ça m'a jamais fait trop kiffer d'investir dans des déguisements. C'était pas l'envie qui manquait, j'avais envie de m'investir, mais c'était toujours un peu last minute parce que c'est pas un aussi grand événement qu'aux États-Unis par exemple, où eux ils commencent à se déguiser un mois avant l'événement. Nous c'est plus tu trouves ta soirée la veille ou le jour même et puis ton costume 2-3 heures avant quoi. Faut que j'aille me refaire blonde là parce que c'est une catastrophe. Je me suis dit que j'allais vous partager des make-up que j'avais déjà réalisés qui sont du coup hyper faciles à réaliser parce que pour moi c'est la meilleure manière de se déguiser en dernière minute quand on sait vraiment pas quoi faire et on a toujours un moyen de trouver dans ses fringues des trucs qui vont avec le thème. Le premier maquillage que je vais faire, je suis un peu habillée en conséquence, je savais pas comment me saper ce matin et j'ai vu ça. J'ai vu ce petit crop top, je me suis dit ça fera l'affaire. Le premier maquillage que je vais reproduire est mon maquillage de 2019 qui est un maquillage clown. Pour moi il n'y a pas plus dans le thème et c'est un choix de make-up slash costume qui peut faire à la fois peur, à la fois sexy. J'ai toujours essayé de trouver un entre-deux, voilà, pour me sentir bien dans ma tenue et dans ma peau le soir d'Halloween et en même temps rester dans le thème. On va essayer de faire le plus simple possible, un truc où t'es en panique, t'as cherché ma vidéo là en 30 minutes avant ta soirée et on peut faire ce maquillage en 20 minutes, ok? Bon, trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Et la première partie qui est la plus simple, c'est faire son teint totalement normalement, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc rapidement, moi je mélange une bébé crème japonaise et une autre Aven anti-rougeur. Voilà, je mélange un peu les deux parce qu'il y a des sous-tons jaunes et là des sous-tons roses, sauf que là un peu trop rose, donc bref, j'aime bien mélanger les deux. Ensuite pareil, je mélange deux anti-cernes avec des sous-tons différents. J'ai du coup l'effaceur de Maybelline et le Fit Me qui est aussi de Maybelline. Ce ne sont pas du tout mes préférés mais c'est ceux que j'utilise en ce moment parce que j'ai pas racheté mon NARS qui est pour moi le meilleur concealer de tous les temps. Je vais tout de suite venir poudrer. En poudre libre j'utilise la Anastasia et en poudre fixe j'utilise la Studio de chez MAC. Je vais venir m'hydrater les lèvres pour les préparer au rouge à lèvres avec l'amour de ma vie Aquaphor de Eucérine qui m'a sauvée pendant Roaccutane et qui continue à bien m'aider dans ma vie de tous les jours. Et je vais recourber mes cils parce que j'aime bien faire ça avant de finir mon teint. En fait normalement je le fais avant mon teint parce que j'ai pas envie que ça touche en fait mes joues. Ensuite on passe au bronzer, blush et highlighter. On fait ça rapidement, de toute façon c'est loin d'être le plus important du maquillage. On peut avoir la main lourde dans ces occasions là, donc on n'hésite pas.
Je vais juste venir me mettre un fard un peu marron dans le creux de la paupière. Je fais rarement quelque chose à mes sourcils, mais là on va juste venir les brosser et les fixer. Je viens fixer le tout avec le Brow Gel de chez Anastasia. Finalement je vais faire l'highlighter à la fin du make-up, mais là on va passer aux réelles choses sérieuses, l'eyeliner qui va faire pratiquement tout le make-up avec le rouge à lèvres ensuite. Donc on va commencer par un très simple eyeliner, voilà, vous le faites à la manière dont vous êtes habitué et confortable. Ma manière préférée reste de le faire avec un pinceau. Maintenant qu'on a nos deux traits d'eyeliner, on va lui faire deux pointes qui vont partir vers le haut en noir et après ça va partir vers le bas en rouge et ça va rejoindre la bouche. On va commencer par faire deux arcs de cercle. Je sais pas, en fait j'avais fait ça la dernière fois mais je sais pas si c'est utile. Je pense que justement on va pas commencer par ça, on va commencer par la pointe directement et ensuite on verra si je fais un arc de cercle parce qu'en gros il y a 3 ans du coup ça avait un peu fait du transfert entre la paupière mobile et la paupière fixe. Du coup on va voir si sans ça a quand même le même rendu. Bon on va commencer un peu brouillon avec le col et ensuite je repasserai à l'eyeliner. On va venir faire deux points au-dessus du sourcil qui vont être en fait les points de départ et là je vais venir faire deux autres points en fait sur la paupière, genre juste au-dessus de la paupière mobile. Maintenant qu'on a les repères, on va venir doucement tracer les triangles sans passer au-dessus du sourcil. Maintenant qu'on a les deux petites cornes, je me rends compte qu'effectivement c'est intéressant quand même d'avoir la ligne qui sépare la paupière mobile de la paupière fixe parce que comme ça fait une délimitation. Comme vous pouvez le voir en fait j'ai rejoint la partie extérieure à l'eyeliner presque, donc je pense que je vais finir ce concept. Juste vous voyez la différence, j'ai fait une petite bêtise mais en gros là c'est bien fait mon histoire et là c'est crade parce que je suis allée trop bas sur la paupière mobile. Je pense que je vais passer un petit coup de coton-tige avec du démaquillant et ensuite on va venir remplir tout ça. Je vais venir rajouter deux points pas trop petits quand même au-dessus de mes triangles. Vous voyez quand même la différence entre liner et col. Je sais pas si je suis convaincue de la pointe qui se rejoint. Il y a 3 ans je n'avais pas fait ça et je pense que c'était un peu plus joli. Donc voilà, à vous de voir ce qui va à la forme de votre paupière aussi. Avec un pinceau, je prends du noir intense et je viens fixer le tout. J'ai fini la partie des yeux, franchement je suis pas convaincue à 100%. Faut savoir que, petite anecdote, mais en 2019 j'avais filmé cette vidéo où je vous montrais le maquillage clown et malheureusement j'avais pas eu le temps de poster la vidéo avant Halloween parce que je l'avais tournée genre 3 jours avant et c'était bête de la poster après Halloween, donc je me rattrape cette année. Quand j'ai filmé la vidéo c'était franchement 4 fois moins beau que ce que j'ai fait le vrai jour d'Halloween parce que entre filmer avec un miroir de cette taille là et se maquiller devant mon miroir de salle de bain super proche et super précis, je peux vous promettre que vous ayez du talent ou pas en maquillage, votre maquillage sera probablement plus joli que le mien aujourd'hui. Je suis pas convaincue en fait du fait que ça soit aussi noir au dessus, mais on va se rattraper avec la bouche. L'idée c'était quand même de vous montrer un maquillage simple à faire et rapide pour Halloween, donc on reste dans le thème. Pour les lèvres c'est un peu le même principe mais à l'envers et en fait on va venir partir de la commissure des lèvres jusqu'à la moitié de l'œil. On va partir sur des repères, donc on a le repère de la commissure des lèvres. Normalement ça c'est pas très compliqué, et en dessous de l'œil. Le but ici ça va être de les rejoindre en formant un espèce d'arrondi en fait vers le bas. C'est pas parfait mais encore une fois je fais ça dans un miroir minuscule. Si j'avais plus de recul je pense que ça le serait un peu plus. Je vais en profiter pour me faire le contour des lèvres. Ensuite je viens mettre du rouge à lèvres bien rouge
Je vais rajouter une couche du Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Alors la teinte c'est Monte Carlo. Et en fait c'est un rouge un peu plus foncé qui va donner un peu de profondeur à mon histoire. Je vais reprendre le pinceau que j'ai pris pour remplir au fard noir mes petits triangles. Et l'objectif là c'est de foncer un peu les larmes de clown. Il nous manque plus que le mascara, l'highlighter et le nez de clown. Bon, vu qu'on y est, on va faire le nez de clown maintenant. Je reviens avec mon rouge à lèvres. Et là, il n'y a pas plus simple. Ensuite, mon étape préférée quand je me maquille, mais la plus détestée quand je me démaquille, le mascara. Je viens d'abord mettre un primer Lash Paradise de chez L'Oréal qui va vraiment permettre aux cils d'être allongé x 1000. Ensuite je viens de mettre mon mascara qui est un Anastasia Beverly Hills. J'en ai plein de mascaras différents mais lui c'est celui qui a le plus de matière. Et là comme c'est Halloween on n'hésite pas. Et pour la touche finale on vient mettre un peu d'highlighter. Alors moi c'est une palette Kat Von D qui est vraiment pas mal. Je mélange un peu à chaque fois toutes les couleurs. Et je viens en mettre sur l'arc de Cupidon. Oula j'en ai mis trop. En coin interne. Et pour le nez, je prends un crayon Tattoo Liner de chez Maybelline en argenté. Et je vais venir faire comme si la lumière se reflétait sur mon petit nez. Et pour vraiment faire comme en 2019, je vais me rajouter une petite larme. Je trouve que par rapport à ma photo de référence et après 3 ans je m'en suis pas trop mal sortie. On peut toujours mieux faire, encore une fois ce n'est pas mon métier. Mais comme vous pouvez le voir c'est assez simple. En ce qui concerne la tenue, moi du coup j'ai trouvé ce crop top qui est quand même pas mal dans le thème je trouve. Là j'ai un jean mais en vrai une petite salopette. Normalement je la porte comme ça mais là c'est sûr que c'est mieux. Alors déjà c'est mieux si je trouve le truc. Ok. Ça et des docks. C'est plié, vous êtes déguisés, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Pour les cheveux, moi j'avais fait 2 tresses. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Franchement en termes de cheveux, je sais pas ce qu'ils font les clowns. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup en vrai. Bon maintenant je vais devoir aller démaquiller tout ça parce que ma journée continue. Et puis c'est pas que j'aime pas mais bon, on n'est pas du tout le 31 octobre. Je continue à vlogger aujourd'hui et puis je vous montre le deuxième maquillage demain. J'ai besoin de ma vitamine D là. Je vais me mettre à jour sur mes mails et ensuite il faudra que je me prépare. J'ai 2 événements en fin d'après-midi, un avec La Redoute et un avec IKKS. Comme j'ai des événements ce soir, je vais me maquiller et du coup je vais en profiter pour aller faire des photos d'identité que je repousse depuis genre 2-3 semaines je dirais, parce que j'ai comme ambition et comme objectif de fin d'année de passer mon permis de conduire. J'ai mon code depuis 1 an et j'ai tous les papiers qu'il faut pour s'inscrire, juste je n'ai pas de photo d'identité. J'ai repoussé la mission et du coup je vais très probablement aller faire ça tout à l'heure avant d'aller à mes events. Mais je sais pas pourquoi mon instinct me dit que je vais les faire demain au final, parce que demain aussi je vais m'apprêter, que demain pour moi c'est vendredi et que du coup rien, du coup le vendredi t'es pas obligé de sortir, mais là en l'occurrence j'ai un verre et un anniversaire, donc j'ai aussi l'occasion d'aller faire les photos demain, sachant que en fait mes cheveux me saoulent et ça va me saouler si mes cheveux sont pas bien sur les photos d'identité. Donc on va voir. De toutes les façons je vais me maquiller pour les events, donc on va voir si en termes de time management et beauty management on s'en sort.
un peu décente. Rapidement, mais j'ai un pantalon Sessoun et un haut. Si je me trompe pas, c'est Pull&Bear, mais je suis pas du tout sûre et ça date. Donc, de toute façon, vous n'allez pas le retrouver. Je crois qu'il y a des gens qui sont des pros de Vinted. J'arrive pas. Si, je crois que c'est Pull&Bear. Faut que je mette des chaussures. Je crois que je vais mettre tout bêtement mes Converse noirs. J'ai trop envie de m'acheter des Chelsea Boots et je suis tombée amoureuse des Ganni, mais elles coûtent 400 balles parce qu'en fait en termes de chaussures noires j'ai ça ou mes cuissardes plates que j'adore mais que enfin genre non. Tout ça pour dire que je mets mes Converse et que je sais pas quoi mettre en haut parce que en fait étonnamment fin octobre il fait chaud, genre là il fait 20 degrés je crois. Tout à l'heure je crevais de chaud quand il y avait le soleil dans mon appartement. Donc soit veste Santa Cruz noire mais bon un peu boring, on est d'accord. Soit cette veste que je viens de ramener de chez ma mère, que j'ai pas mis depuis une éternité. Je sais pas si genre c'est cool ou ça sert à rien quoi. Ah oui et j'ai ça aussi sinon. Genre petite marinière à mettre sur les épaules. Et en fait je pensais qu'il ferait un tout chouille plus chaud que ce qui se passe là. Sympa mais il fait trop froid pour le porter comme ça. Je vais le porter de toutes les façons sur moi. Après bon, pas dégueu. Je vais tester. En vrai je dois partir là dans 2 minutes. J'aime bien. J'aime bien, de toute façon j'ai pas le temps. Ce pull il vient d'une fripe qui s'appelle Blue Madden à Hossegor. Et voilà, du coup pantalon Sessoun. On est comme ça, je vais vous emmener avec moi. J'étais en hésitation de prendre la cam ou pas et je vais la prendre. Salut la compagnie. Bonjour. La table de délices, ouh, très sympa. J'adore, la déco est magnifique. Vraiment rempli d'activités ce petit événement, j'adore. Et Marc, il me l'a fait. Ah non mais moi je suis morte de rire. Celle-là on se la voit par mail. Oui elle est drôle. Déjà la première est pas mal. On a compris le concept mais la deuxième elle est vraiment drôle. Génial. C'est la première fois que je fais ça et que... C'est vraiment pas mal. C'est vrai? Ouh, merci monsieur. Yacine. Merci Yacine. Je vous en prie. Merci la Redoute. On a reçu des petites bougies. Ah j'adore. Ah même j'adore. Ça sent. Je suis difficile en bougie. Ça sent le frais et tout. Ouais un peu la thé. Elle est trop belle. Validé, validax. Trop sympa. Il pleut. Où est-ce que je vous pose? Je vais vous poser là. Non, je vais pas vous poser là. Je vais vous poser là. C'est dangereux ce que je fais là. Hey, hey. Je suis rentrée des événements. C'était très sympa. Il est 22 h je crois. Je vais me démaquiller. Je vais sûrement me mater la nouvelle vidéo de Andiella. J'adore cette fille, j'adore ses vidéos. Donc voilà, petite vidéo avant le dodo. Et puis on va aller dormir. Et demain, bah du coup... Comme j'avais prédit, je ne suis pas allée me faire mes photos d'identité. Demain, il faut que je vous montre le deuxième make-up qui du coup était mon maquillage de l'année dernière. D'ailleurs, je sais pas vous, mais perso, j'ai encore rien de prévu pour Halloween. Donc si vous avez des plans sympatoches, n'hésitez pas. Si vous voulez m'inviter à votre soirée, n'hésitez pas.
On dit bonne nuit. Bonne nuit les choucroutes. Bonne nuit. Les choucroutes. Pourquoi les choucroutes? Bah parce que ils sont mignons comme des choucroutes. À demain. Les choucroutes. C'est nul. J'ai reçu des coques. Ceux qui ont vu mon vlog de la semaine dernière savent que je me suis fait voler mon téléphone 2 mois après l'avoir reçu. Depuis, je suis repassée à l'ancien qui est mon iPhone 11 qui en soi est très bien mais a énormément de bugs. Long story short, j'ai investi dans un nouveau téléphone. J'ai fait une petite folie, je me suis acheté l'iPhone 14 et me connaissant très bien, je n'ai pas voulu transférer de téléphone de mon 11 à mon 14 directement tant que je n'avais pas de protection. Du coup normalement aujourd'hui je suis censée recevoir protection écran et protection caméra parce que pour moi c'est ce qui est le plus important. Donc en l'occurrence ce colis c'est pas les protections mais c'est d'autres protections parce qu'on m'a gentiment envoyé des coques de la part de la marque Nudient. En fait ils m'en avaient envoyé pour du coup mon ancien téléphone qu'on m'a volé. Donc c'était ces 3-ci, j'aime trop, franchement elles étaient trop jolies, j'avais eu plein de compliments. Malheureusement ce modèle en question n'était pas dispo pour l'iPhone 14 mais du coup je vais vous montrer celles que j'ai prises qui sont aussi très cool je crois. Oh bah très cool. Ils m'ont renvoyé la beige. Ok, ça veut dire qu'elles sont sorties. Du coup, j'ai la même. Ensuite, on a une basique, mais qui reste une de mes couleurs préférées. Donc, je suis très contente. Et la dernière, elle est un peu plus funky. Ah, je suis trop contente. Voilà mes 3 nouvelles coques. Je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve très sympas. Bon, maintenant, on passe à la douche. Il serait temps. Et ensuite... la partie que vous attendez avec impatience, on va faire un ravalement de façade et on va se transformer en pirate. Je crois que c'est Rhino Shield. Yes! Yo, ça y est, je suis sortie de la douche, je me suis préparée, habillée, maquillée. J'ai fait mon teint exactement comme hier, juste je l'ai probablement mieux fait parce que comme je vous le disais hier, c'est toujours plus simple de faire son make-up face à un miroir. Salut toi! Bah du coup c'est parti. Je vais finir le maquillage avec vous pour vous montrer le deuxième make-up de la vidéo qui est une reproduction de mon maquillage pirate de l'année dernière. Mon look de l'année dernière c'était donc pirate. Un petit look improvisé de dernière minute comme on les aime. En termes de maquillage vous allez voir c'est assez facile. Et après pour la tenue comme vous pouvez voir j'avais du coup un bandana, un gros collier que j'avais acheté il y a franchement je sais pas 8-10 ans et que je n'ai jamais porté. Et franchement je l'ai gardé parce que le style était sympa mais la qualité était catastrophique. Et au final ça m'a bien servi ce soir là. Après ma chemise c'est une Pull&Bear en lin et j'avais mis un soutien-gorge noir en dessous. Et j'avais surtout récupéré un ancien collant un peu détruit que j'avais transformé en mitaine. Et en bas j'avais mis un pantalon en simili-cuir et des Doc Martens. Vous pouvez vous mettre en jupe, en short et mettre par exemple des collants en résille. Bon eux ils sont un peu niqués mais ça aurait fait parfaitement l'affaire. J'ai du coup fait mon teint habituel comme j'ai fait hier. Et le focus du maquillage est encore une fois sur les yeux. Donc on a un gros trait d'eyeliner et une espèce d'énorme cicatrice qui peut aussi faire référence au cache-œil des pirates. Et on a bien sûr les lèvres rouges pour rester dans le code couleur Halloween avec le rouge du sang qu'on voit partout. Cette fois-ci je pense que je vais utiliser un feutre, donc celui-ci c'est le Perfect Slim de chez L'Oréal. Ensuite je vais venir créer un triangle du coup ici. Maintenant que j'ai réussi à faire mes 2 traits d'eyeliner plus ou moins correctement, sur le même principe qu'hier, je vais venir faire des points de repère pour ma cicatrice. On va faire en sorte qu'elle passe au milieu de l'œil. Donc j'ai mis 2 repères en diagonale. Je vais ensuite dessiner une ligne qui va me guider dans mon tracé.
et je vais venir tracer en fait des triangles. Maintenant que j'ai tracé un peu les contours, je vais venir remplir le tout sans faire la paupière mobile pour l'instant parce que c'est le plus compliqué. Maintenant que ça c'est fait, vous pouvez en vrai le laisser comme ça. Mais du coup dès que vous allez cligner des yeux, ça va se voir qu'il y a un trou. Donc pour cette partie, il faut en fait fermer l'œil et faire un peu la technique de l'eyeliner. C'est-à-dire rejoindre la ligne d'en dessous mais en ayant l'œil fermé. Donc en fait les lignes elles vont être beaucoup plus verticales. Voilà ce que ça donne avec la paupière mobile remplie. Je vais venir comme pour le maquillage de clown fixer le tout avec un fard à paupières noir. Donc le fard noir déjà ça permet de fixer le tout mais ça permet aussi de remplir les trous et de faire que le noir va être plus profond, plus intense et c'est ce qu'on veut. Si votre pointe n'est pas assez pointue comme je viens de faire, à l'aide d'un coton-tige, vous étirez en fait la pointe. Pour les yeux, plus qu'à passer au mascara, je me suis déjà recourbé les cils et je vais faire la même technique qu'hier qui est de mettre du primer. Voilà pour l'instant le rendu des yeux. Personnellement j'aime beaucoup, ça fait très super-héros aussi. Enfin, on peut grave adapter ce maquillage à d'autres déguisements je pense. Pour les lèvres c'est facile, on fait comme hier mais cette fois-ci ça va être un peu plus joli. Je prends mon crayon ELF et ensuite je vais venir appliquer mon rouge à lèvres NYX. Voilà le résultat. Je pense que je vais juste assombrir un peu le tout avec le fard noir du coup. Voilà, là on est un peu plus dans le thème. Franchement c'est la raison principale pour laquelle j'aime Halloween, c'est que en termes de maquillage tu peux grave t'aventurer, faire des bêtises. Moi qui ne suis pas make-up artiste mais qui ai toujours aimé ça, c'est vraiment un gros kiff pour moi de sortir un peu de ma zone de confort parce que je fais presque tout le temps la même chose quand je me maquille. Donc voilà le deuxième look de ce Halloween pour les nuls. Pour la tenue, l'exemple de ma tenue de l'année dernière, je pense que c'est le truc le plus simple à faire. En tout cas mettre une chemise, voilà j'ai mis cette chemise pour le make-up mais même ça marche. Pour les cheveux moi j'avais fait 2 tresses comme pour la tenue de clown, moi j'adore me faire des tresses et je vous avoue que dans les deux thèmes ça a marché plutôt bien. Et ensuite vous pouvez carrément vous amuser avec les accessoires. Moi j'adore les bandanas, là en l'occurrence ça rentre totalement dans le thème. Hop, vous mettez des grosses créoles. Est-ce que j'ai des grosses créoles avec moi? J'ai pas trouvé mes grosses créoles mais j'ai ces magnifiques boucles d'oreilles qui sont celles que j'avais mises en fait l'année dernière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout dites-moi si vous reproduisez un de ces deux maquillages, ça me ferait grave plaisir. Maintenant que je suis toute maquillée comme hier, je vais aller me démaquiller. Il faut que j'aille déjeuner parce qu'il commence à se faire tard. Et ensuite cet après-midi il faut que je réponde à quelques mails comme d'hab, comme tous les jours, que j'aille faire mes photos d'identité pour mon permis de conduire et ensuite je vais passer chez Brownie qui est une marque espagnole que j'adore, avec qui je vais commencer à travailler petit à petit pour faire une petite sélection. Donc très sympa. Je vais aller me démaquiller et on se voit dans quelques secondes. Quatrième ravalement de façade de ce vlog. Ça y est, je pars faire mes photos d'identité. Je vais enfin enlever ça de ma to-do list. Il est temps qu'on s'en occupe. Je vous emmène avec moi et après on va chez Brownie prendre un petit verre et je pense que j'arrêterai le vlog après le verre avec des copines. C'est parti, let's go! Vous êtes prêts? Attention. Mais c'est fou d'être aussi peu symétrique, franchement. C'est normal de rendre aussi mal là. Ah ça m'énerve. À la photo de votre choix. Maintenant vous me demandez à moi de prendre des décisions, c'est possible ça? J'ai l'impression que c'est pas moi. La ligne vient d'être interrompue au moment où je sors pour 20 minutes, c'est pas fou cette histoire. Bon on va chez Brownie.
J'ai fait mes photos d'identité et au final sur les 3 il y en avait 2 qui étaient pas conformes. Du coup j'ai dû partir avec celle que j'aimais le moins. Voilà, on adore. Chargée comme une mule, j'arrive avec 1 heure de retard, je vais me faire engueuler par mes potes. J'ai hâte.